Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 2 décembre 2019, cet épisode, le numéro 1736, s'intitule « Pauline, une Française heureuse à Londres ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, moi aussi. J'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Pauline, une Française heureuse à Londres. Dans l'épisode de vendredi, je vous ai dit que notre guide à la British Library était française. Nous lui avons demandé, Sylvie et moi, si elle accepterait de parler de sa vie de Française à Londres. Elle a dit oui. Je vous propose donc d'écouter Pauline, une Française heureuse à Londres. Donc oui, je m'appelle Pauline, je suis française et je travaille à Londres depuis 3 ans. Mais ça fait déjà à peu près 9 ans que j'habite à l'étranger. Et quand j'ai terminé mes études en France, je suis partie habiter aux États-Unis pendant 4 ans. Après, j'ai déménagé en Espagne. Et de l'Espagne, on est venu ici avec mon mari et ça va faire 3 ans qu'on habite ici et qu'on travaille et vit de façon permanente à Londres. C'est comment la vie à Londres? Alors je sais pas, il y a peut-être un moment préféré de la journée, une ambiance particulière qui vous plaît? Alors surtout pas les transports en commun le matin parce que c'est un vrai enfer. Mais je pense qui me plaît le plus, c'est la relation qu'on peut avoir avec ses collègues et les after work drinks où tout le monde va au pub ensemble. Et ça, c'est quelque chose que on trouve pas souvent en France. Et ici, ils le font très souvent après le travail d'aller boire quelques verres au pub. Et le pub, c'est vraiment un lieu où tout le monde va boire des verres, se relaxer après le travail. Mais c'est toujours une très bonne ambiance. Et quel est votre parcours, par exemple, par rapport aux études? Vous êtes spécialisée dans quelque chose? J'ai un master recherche en histoire de l'art. Et après avoir travaillé dans l'art contemporain pendant longtemps dans des galeries et pour des collections privées, je me suis ensuite tournée vers le secteur public. Et donc maintenant, je travaille directement dans le secteur public et j'ai abandonné les galeries privées. J'ai travaillé pour des grosses galeries et puis au final, c'était pas moi de travailler pour des galeries où on vend des œuvres à 10 millions. Et donc, j'ai eu une opportunité de travailler dans le secteur public, en Angleterre. Et donc, du coup, je trouve que ça me correspond plus. Donc vous êtes une Française heureuse en Angleterre? Oui. Après avoir bougé énormément, je pense qu'on peut finalement se dire que Londres, ça sera notre maison. On est d'ailleurs en train d'acheter une maison maintenant, donc ça sera notre maison pour au moins les 20 prochaines années. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de plan de rentrer en France pour le moment. Il y a des choses qui vous manquent par rapport à, je sais pas, à la France? En étant à Londres, la proximité avec la France est quand même assez présente, donc ça pose pas trop de problème. Mais par exemple, quand j'ai habité aux États-Unis, ça va paraître tellement cliché, mais le fromage et le pain. Ils savent pas faire le pain et le fromage est très très cher. Mais du coup ici, c'est vrai qu'on trouve à peu près tous les produits qu'on veut et puis l'Eurostar reliant Londres et Paris. Et c'est vraiment très facile d'aller en France ou même moi pour rentrer voir ma famille dans le sud de la France en 1h30 d'avion j'y suis. Donc non. Super, merci beaucoup. De rien. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À mercredi. Au revoir.